Et alors, je me dis ceci. Ce fond insondable, n'est-ce pas la source même de vie que tous reçoivent, mais que nul ne peut en clore? Et pourquoi y a-t-il alors rivalité mimétique? Les religions sont comme les langues, les cultures, les sociétés politiques, à savoir soumises à la loi inexorable de la pluralité, de la dispersion et de la confusion, comme il est dit des langues dans le mythe hébraïque de Babel. Signifiante, vivifiante chaque fois, pour chaque communauté religieuse, la source de vie l'est assurément. C'est la vérité du religieux. Mais la captation jalouse de la source reste le phénomène inquiétant historiquement attesté. La guerre des religions et les guerres de religion ont là leur origine. La fragmentation radicale comme on a dit du mal qu'il était radical, mais pas originaire, c'est là le donné même de l'histoire. Le religieux n'existe jamais que dans des religions. Et les religions, sous l'emprise du mal radical, dont nul ne connaît l'origine, sont les unes par rapport aux autres, dans un rapport de rivalité mimétique, ayant pour objet la source de vie, indivise dans son jet, divisée dans ses réceptacles. La métaphore est celle que vous pouvez attendre, celle de la source et du réceptacle. La source déborde, mais le vase voudrait la capter toute. Il voudrait, le vase, l'enfermer. Ici commence une opération de captation qui demande que soit renforcée la résistance des parois de l'espace d'accueil, comme pour compenser la sorte de menace que constitue la puissance du flux. Ici commence la violence. On voudra clôturer sur les côtés, faute de pouvoir obturer vers le haut. Cette dialectique du trop-plein et de la finitude de l'espace d'accueil est vécue principalement à l'échelle communautaire. La communauté, ne pouvant tout contenir, s'emploiera à exclure. Pire, elle forcera d'entrer, selon un mot malheureux de saint Augustin, que j'admire tant. Exclusion, inclusion forcée, c'est la même chose. Renforcer les murailles, cela veut dire contenir par force ceux de l'intérieur, mais aussi expulser ceux qu'on ne peut contenir. La métaphore que je viens de déployer se laisse facilement interpréter dans le langage qui était le mien au début de cette conférence et qui exprime bien le fil conducteur de toute mon œuvre récente, le langage de la capacité. Il y a, à l'égard de la source de vie, une capacité finie de réception et d'accueil. C'est cette capacité que figure le réceptacle aux cloisons que la peur et la haine renforcent. C'est cette capacité finie qui est mise à l'épreuve de toute expérience religieuse, de quelque confession qu'il s'agisse. On pourrait encore commenter la métaphore de la source et du vase avec l'idée de tonalité pascalienne de disproportion. Le fondamental, le fond sans fond, est en excès par rapport à nos capacités finies d'accueil. C'est dans cet excès, que j'appelle l'excès du fondamental, que la violence va se glisser sur le modèle girardien de la rivalité mimétique. Autre équivalence métaphorique de la disproportion, celle de la surabondance, comme dans la proposition de l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je retrouve cette idée de surabondance dans le rapport évoqué plus haut entre l'amour et la justice, l'amour qui ne compte pas et la justice qui s'exprime dans les rapports de juste proportion, d'équivalence, d'égalité exacte, de juste mesure. Je voudrais pour finir
examiner les conséquences de mon hypothèse de travail, dont la plupart restent problématiques. La première à prendre en compte est qu'il faut renoncer au rêve d'une super-religion. Certes, l'idée d'une sorte de vie qui se fragmente selon la capacité de réception des vases, pour continuer de filer la métaphore, évoque bien quelque chose comme un religieux également fondamental. N'avons-nous pas échangé l'idée de vérité universelle contre celle de relativisme radical? Je réponds oui et non. Oui, si vous renoncez, comme je le propose, et le pratique, à l'idée d'un point de vue absolu, d'un regard de surplomb qui nous est en effet refusé. Mais non, si vous attachez à la profession de relativisme celle d'un perspectivisme mobile, en vertu duquel je pourrais indifféremment adopter un point de vue religieux ou l'autre. À l'encontre de ce nomadisme interreligieux, je soutiendrai l'idée que c'est toujours de quelque part, d'un point d'ancrage, qu'on aperçoit, qu'on entrevoit, qu'on approche en imagination et sympathie les convictions étrangères dans un mouvement de transfert de proche en proche, porté aussi loin que ce mouvement de transgression de mes propres barrières le permet. Je dirais pour moi-même, qui suis de tradition chrétienne réformée, que ce mouvement, que j'appelle d'imagination de sympathie, me conduit parfois jusqu'aux abords du bouddhisme. Cette progression latérale, de proche en proche, ai-je dit, constitue le contraire exact d'une vision de surplomb prétendant embrasser la totalité du champ religieux. Est-ce à dire que nous restons entièrement désarmés après ce double aveu de l'absence d'un universel interreligieux et celui d'un certain relativisme qui se laisse taxer de perspectivisme? Je voudrais ajouter une considération qui m'est suggérée par l'analogie de Babel, plusieurs fois évoquée ici. Si les ensembles religieux peuvent être comparés à des ensembles linguistiques et culturels, ne pouvons-nous pas invoquer le seul remède connu à la dispersion et à la confusion des langues, à savoir la traduction? Ne ressemble-t-il pas au rapport que nous avons entre notre langue maternelle et les langues que nous appelons étrangères? Là non plus, il n'y a pas de langue universelle. Néanmoins, tout homme paraît capable d'apprendre, outre sa langue, celle d'un pays voisin ou lointain. On a toujours traduit. Commerçants, voyageurs, diplomates, espions, sous le contrôle des bilingues, ont toujours su franchir par la pratique d'une langue étrangère la barrière linguistique. Eh bien, n'est-ce pas à quelque chose de semblable à cette hospitalité langagière que se conforme la compréhension de proche en proche des croyances religieuses dites étrangères et en général des convictions de toutes sortes dont l'exploration de la croyance religieuse ne constitue qu'un chapitre. Je voudrais tirer une ultime conséquence de mon interprétation du phénomène de la violence dans le champ religieux. C'est une conséquence pratique, plus assurée que les précédentes, et relevant de ce que j'appelle la sagesse pratique. Elle concerne l'usage quotidien de la tolérance. À la lumière de ce que je viens de dire sur l'hospitalité langagière, transposée du plan de la traduction à celui de la rencontre des autres religions et des autres convictions, la voie de la tolérance peut être vue comme une initiation progressive, non comme une pratique facile de plein pied, si j'ose dire, mais comme une ascension ardue. À son degré zéro, au plus bas, la tolérance dit, et c'est la tolérance de l'intolérant: je ne supporte pas ce que vous croyez, je le désapprouve, mais je ne peux l'empêcher.
Je le tolère au sens que je ne puis l'empêcher. Je voudrais l'empêcher, mais je n'en ai pas le pouvoir. Eh bien, c'est à ce stade que je recroise la violence rivalitaire. À un second degré plus positif, je garde la conviction que c'est moi qui détiens la vérité, mais je vous reconnais, par complaisance, le droit de professer ce que je tiens pour faux. Et je le fais au nom du principe de justice, à savoir que vous avez un droit égal au mien de professer ce que vous croyez, bien que je le tienne pour faux. Par là, c'est le droit à l'erreur que je reconnais. Mais à ce stade, je suis déchiré en moi-même entre la vérité que je crois détenir unilatéralement et la justice, qui est une reconnaissance de l'autre, mais sur un autre plan que la vérité. Je dirais que le principe de justice ici invoqué contre le principe de vérité peut être formulé dans ces principes: toute autre vie vaut autant que la mienne, et donc toute autre croyance. Mais la justice tranche alors sur la vérité. Je fais un pas de plus en direction d'un approfondissement de mon rapport avec le contradicteur, mon rival en croyance. Je dirais ceci à ce troisième stade. Mon adversaire a peut-être lui aussi une part de vérité, mais je ne sais pas laquelle. C'est là la version perspectiviste de la tolérance. L'autre voit un côté des choses que je ne peux pas voir, car nos positions sont insubstituables. Il en est ainsi, comme dans ce jardin du bouddhisme zen que je visitais récemment à Kyoto, 15 pierres sont posées sur un petit océan de sable, mais il n'est pas d'angle sous lequel je puisse les embrasser toutes d'un même regard. Il s'agit à ce stade d'une crise de l'idée de vérité, déchirée en elle-même. J'ai dépassé celui du simple conflit entre vérité et justice. Je suis entré dans le conflit de la vérité avec elle-même. Vient alors un degré supérieur, et c'est là que je pourrais surmonter la violence si je pouvais m'y tenir. À ce stade plus avancé, je dis ceci. Au creux même de ma propre conviction, de ma propre confession, je reconnais qu'il y a un fond que je ne maîtrise ni par le langage, ni par l'émotion, ni par l'action. Je discerne dans le fond de mon adhésion une source d'inspiration qui, par son exigence de pensée, sa force de mobilisation pratique, sa générosité émotionnelle, excède ma capacité d'accueil et de compréhension. Mais alors, la tolérance arrivée à ce sommet risque de basculer de l'autre côté de la pente, celui du scepticisme. Toutes les croyances ne se valent-elles pas? Les différences, c'est le cas de le dire, ne deviennent pas indifférentes? La difficulté est alors de se tenir sur la ligne de crête où ma conviction est à la fois ancrée dans son sol, comme dans sa langue maternelle, mais ouverte latéralement sur les autres croyances, les autres convictions, comme dans le cas des langues étrangères. Il n'est pas facile de se tenir sur cette ligne de crête. Merci.